Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, Dieu merci. Aujourd'hui, je suis devant vous, pour vous parler de l'histoire de Alberto Motando. Vous savez les amis, sans vouloir juger qui que ce soit, on vit actuellement dans un monde où la jeunesse est prête à tout négativement, pour avoir rapidement de l'argent. Alors pour revenir à l'histoire de Alberto Matondo, c'est un jeune homme âgé seulement de 37 ans qui résidait en Turquie et il était de nationalité angolaise. Pourquoi je parle de lui au passé? Je parle de lui au passé tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a trouvé la mort après avoir avalé plusieurs capsules de cocaïne. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire un bref résumé de la situation. Ensuite, je vais vous donner quelques conseils pratiques à nous les jeunes. Je m'inclus à l'intérieur parce que ça peut arriver à tout le monde de céder à la tentation lorsqu'on a besoin d'argent. Donc voilà, pour résumer brièvement les faits, comme je vous l'ai dit, Alberto Matondo, âgé seulement de 37 ans, s'est rendu le 7 juillet dernier à l'aéroport de Fevereiro, pour voyager bien évidemment. Il est arrivé à l'aéroport, tout s'est bien passé au moment de l'enregistrement. Puis par la suite, au moment de monter à bord, il a eu un malaise et il a rapidement été évacué aux urgences parce que son cas était apparemment grave. Malheureusement pour lui, quelques minutes après qu'il ait été évacué à l'hôpital, il a été déclaré mort. Par la suite, les médecins n'arrivaient pas à comprendre c'était quoi exactement la cause de sa mort. Ils ont donc réalisé des examens post-mortem afin de comprendre exactement de quoi est-ce que était décédé Alberto. Puisque, rappelons-le, Alberto, c'était quelqu'un qui était très bien portant. Le matin, il est arrivé à l'aéroport, tout allait très bien. Sa famille également a confirmé qu'il allait très bien le matin quand il est sorti de la maison pour aller à l'aéroport. Donc, après les examens, les résultats ont révélé que Alberto avait avalé 100 capsules de cocaïne. Et malheureusement, l'une des capsules a éclaté dans son estomac. La capsule en question s'est propagée dans tout son corps, ce qui a engendré une overdose et il serait donc mort sur le champ, d'où son malaise à l'aéroport. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi Alberto aurait avalé plus de 100 capsules de cocaïne, sachez qu'il existe des personnes, des grands trafiquants ici dans ce monde qui recrutent des personnes vulnérables, des personnes désespérées, des personnes en manque d'argent, qui ne veulent pas travailler et qui veulent l'argent facile pour les proposer le marché. En fait, généralement, ils viennent vers toi et te proposent le marché te disant que tu les aides à faire passer leur drogue et en contrepartie, ils te donnent beaucoup d'argent. Généralement, ce qu'ils proposent, c'est que tu avales de la drogue dans ton estomac et une fois arrivé de l'autre côté du pays, c'est-à-dire dans un autre pays, tu vas tout simplement aux toilettes, tu prends un laxatif et puis tu récupères de la drogue. Puisque vous savez que actuellement les aéroports sont équipés de machines, matériels, d'outils, tout ce que vous pouvez imaginer, qui permettent aux contrôleurs douaniers de détecter toute forme de drogue, même si ce n'est qu'un seul gramme. Donc, en ingérant cela dans son organisme, il pouvait passer la douane incognito, ni vu ni connu. On n'aurait jamais suspecté. Malheureusement pour lui, ce n'était pas vraiment son jour, puisque une capsule a éclaté et ça a engendré immédiatement sa mort. Alors pour ma part, j'aimerais dire que j'ai remarqué un fléau de plus en plus grandissant dans la jeunesse et qui me fait super peur. C'est que les jeunes d'aujourd'hui cherche à tout prix la vie facile, à tous les moyens. Parce que regardez quelqu'un qui risque sa vie, parce que je sais très bien que en avalant ces 100 capsules, la personne était consciente du danger, du risque justement, puisque je pense qu'il sait très bien que si une seule capsule, je dis bien une seule, éclate, c'est la mort assurée. Malgré ça, il ne s'est pas du tout découragé. Au contraire, il a accepté d'avaler 100 capsules. Non, mais vous imaginez, si déjà une seule capsule est dangereuse, combien de fois les 100 autres? Sachant que la probabilité pour que ça se pèse est de minimum 50%. Donc, tu as 50% de vivre et tu as 50% de mourir. Et le monsieur, le jeune en question, connaissait très bien tous ces risques, mais il a quand même décidé de le prendre tout simplement pour venir après vivre un train de vie luxueux sur les réseaux sociaux, exhiber sa richesse au détriment de sa vie tout simplement. Donc, si j'ai un truc à dire aux plus jeunes qui me suivent, c'est que n'enviez jamais quelqu'un sur les réseaux sociaux parce que vous ne savez pas d'où est-ce que la personne prend son argent, vous ne savez pas les sacrifices que la personne fait, vous ne savez pas les risques que la personne prend. Donc, vivez toujours avec ce que vous avez, ne cherchez jamais à vivre au-dessus de vos moyens. Parce que justement, c'est lorsqu'on commence à vouloir vivre au-dessus de ses moyens qu'on est prêt à mettre la main partout
tout simplement pour avoir l'argent, au risque même de mettre sa vie en péril. Malheureusement, Alberto, âgé seulement de 37 ans, s'en est allé, tout simplement parce qu'il a voulu la facilité, tout simplement parce que il a considéré l'argent plus que sa vie, tout simplement qu'on se dise les vérités. J'imagine un peu les pleurs en fait des parents d'apprendre cela en fait, c'est-à-dire que leur enfant n'est pas mort de suite d'un accident, leur enfant n'est pas mort de suite d'une maladie, leur enfant est décédé tout simplement parce que il a ingéré lui-même plus de 100 capsules de cocaïne. Donc mes chers amis, prenez soin de vous, faites attention, n'essayez jamais d'imiter quelqu'un, vivez selon ce que Dieu vous donne, acceptez votre condition et s'il faille même que vous changiez votre condition, travaillez dur avec votre tête, vos mains, votre cerveau, votre corps pour pouvoir gagner de manière digne votre vie parce que c'est très important. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo. J'espère que voilà, elle va permettre de sensibiliser plus d'un. RIP à toi Alberto et j'espère que ton exemple servira à la jeunesse actuelle qui ne veut vivre qu'à partir de la facilité et j'en passe. Bref les amis, c'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. Partagez la vidéo, comme ça on ne sait jamais, ça peut sensibiliser plus d'un et décourager ceux-mêmes qui avaient en tête de faire des choses pareilles. N'oubliez jamais qu'à force de travailler, on en vient à ses objectifs. Donc, le travail paye toujours, peu importe la durée. D'accord? La facilité n'est jamais le moyen le plus sûr dans la vie. Travaillez donc à la sueur de votre front et vous aurez un pain digne. Voilà, likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait, ça me fera énormément plaisir. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.